avez un Ah. sourire enjoliveur. Merci beaucoup. Et Avec voilà, des yeux revolver. On démarre cette émission avec des compliments. Nous sommes avec Madame Estelle Couton, épouse Coco, alias Estazik. Je vous la présente, elle est sur le plateau avec moi. Madame Estelle, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les téléspectateurs. Nous sommes sur Rencontre artistique et culturelle avec vous et nous allons à votre découverte. Vous êtes professeur certifié d'histoire et géographie et vous êtes enseignante, bien évidemment. Mais en dehors de ça, ce qui vous amène sur ce plateau, c'est que vous contribuez à la culture à travers votre amour pour la musique. Et donc, en cela, vous êtes disc joker, c'est-à-dire DJ, depuis plus de 10 ans déjà dans le domaine. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à aller à la musique ? Merci beaucoup, Madame Bogoin. C'est une grande joie et un honneur pour moi de me retrouver sur cette émission. Et je profite pour te dire un sincère merci. Je vous en prie. Et merci à toi pour l'endurance parce que ça fait quand même un bon moment que vous avez voulu que je sois sur cette émission et j'ai jamais voulu. parce que vous êtes une femme insisté, et qu'ici nous révélons les femmes. Et merci beaucoup pour la révélation des femmes parce que de tout le temps, elle a été marginalisée. Merci pour ce que vous faites pour les femmes et surtout pour les femmes béninoises. Je voudrais quand même rectifier quelque chose. Ça fait plus de 15 ans que j'ai commencé ce petit métier. Et j'avoue que je n'avais pas moi-même mes matériels. C'est un frère ami à moi qui est un grand prestataire de sono aujourd'hui, Planète Sono, que je salue au passage. Donc c'est grâce à lui que j'avais commencé. Donc je n'avais pas mes matériels moi-même, c'est chez lui je prenais les matériels et j'allais exécuter les marchés. Il y a de cela 5 ans, quand je suis admise pour la fonction publique, j'ai eu l'opportunité de faire un prêt à la banque et moi-même j'ai monté ma petite entreprise de sonorisation. Donc aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut pour la sono. Donc ça fait exactement 5 ans que j'ai commencé réellement et que je suis devenu autonome. Donc concrètement, ça vous fait 15 ans, 15 ans à votre actif. Bon, moi je disais plus de 10 ans, c'était pour englober. Donc plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, donc ça fait 15 ans. Et ça fait exactement 10 ans que vous collaborez, que vous étiez en collaboration avec Planète Sono. Et depuis 5 ans exactement, vous êtes à votre propre compte dans la musique et tout le monde vous connaît. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la musique? Disons que ce gène-là est né en moi, je suis née avec parce que quand j'étais toute petite, j'aimais danser et quand j'ai commencé par grandir, la veille du Nouvel An, souvent au village, c'est la fête, donc on organise les soirées dansantes. Quand j'allais danser, je pouvais danser de 21 h jusqu'au petit matin, sans répit, donc j'avais déjà ce gène-là en moi. Et à l'école, quand il s'agit de présenter les exposés, j'étais très active à l'université, pareil. Et dans la vie professionnelle, quand on se regroupe entre collègues, je dois dire quelque chose pour animer. Donc, je suis née avec, quand j'ai commencé par grandir, j'ai voulu développer cela. Et je me rappelle, ma maman me disait quand j'étais bébé, quand elle finissait de me laver, elle me couchait, je commençais par pleurer, elle mettait de la musique et ça me faisait dormir. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que votre histoire avec la musique a démarré depuis votre tendre enfance. Et quand vous avez découvert que vous vouliez être DJ il y a à peu près 15 ans de cela, qu'est-ce qui a créé le déclic? Bon, est-ce qu'il y a un déclic? Comme je l'ai dit, je vous l'avais dit tantôt, c'est en moi. C'est en moi. Et quand j'allais danser, quand je voyais le DJ en train d'animer, ça me faisait... En fait, c'est là où je voulais en venir. J'étais contente de le voir en train d'animer. Et j'avais envie
de le faire comme lui. Voilà. Mais Voilà. je suis certaine que si vous cherchez à l'intérieur, on saura exactement quel est l'événement. Mais cela étant dit, parce que vous auriez pu aller vers la chanson, être chanteuse, vous auriez pu apprendre la danse, mais vous avez choisi de faire vivre la musique à d'autres personnes à travers le disc joker en partageant beaucoup de sonorités d'ici comme d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je demandais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes disc joker. Il y a beaucoup plus d'hommes, les femmes font la danse, la musique, mais de plus en plus, nous voyons les femmes diversifier leurs talents à travers beaucoup de métiers vers lesquels on les croyait peu capables d'aller. Et c'est pour ça que je voudrais quand même que votre histoire en inspire plus d'un. Mais dites-nous, vous êtes originaire d'où, Madame Couton? Couton, c'est d'où? De Sékou. Sékou. Dans le département de l'Atlantique. De l'Atlantique. Quel est votre repas préféré? Maïa, avec Maoué. Maïa avec Maoué. Je suis convaincue que c'est un plat délicieux parce qu'au Bénin, c'est un plat savoureux pour chaque Béninois, chaque patriote. En tout cas, ça doit être un très bon plat. Alors, c'est pas facile de cumuler la vie familiale, la vie professionnelle avec son activité culturelle que vous développez depuis plus de 15 ans déjà. Et donc, je vais inviter tous ceux qui nous suivent actuellement sur ETV Rencontres artistiques et culturelles à vous découvrir à travers ce premier extrait que voici. Estazik, c'est elle. Découvrons-la tout de suite. Avancez vers elle. Tenez-la. Serrez-la. Dévorez-la du regard. Et nous voilà donc devant nos petits écrans, devant nos caméras, avec vous, chers invités. Vous venez de découvrir, chers invités, derrière vos petits écrans, de découvrir notre Estazik international Made in Benin qui faisait du show. Alors, comment vous faites pour savoir qu'il faut mixer telle chanson avec telle chanson? En fait, pour bien maîtriser le mixage, il faut connaître les BPM des chansons. Savoir les chansons qui ont à peu près le même rythme. Si vous avez connaissance des BPM, facilement vous pouvez mixer. Et pour nous qui ne savons rien de la musique, qui ne sommes pas DJ, qu'est-ce que vous appelez BPM? C'est un acronyme, c'est un sigle, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un terme technique, c'est un terme technique BPM. D'accord, donc il faut connaître le tempo des musiques, savoir quelles sont les musiques qui vont dans le même beat, dans le même tempo, et pouvoir les mettre bout à bout, histoire de varier les sonorités pour les invités. Alors, on vous invite généralement sur quel genre d'événements? Je suis sur plusieurs événements. Il y a, par exemple, un mariage. Vous allez sur des mariages? Je vais sur des mariages. Traditionnels ou religieux? Sur des mariages traditionnels et religieux. Et souvent, quand j'y vais, les gens veulent me voir surtout au micro en tant que maîtresse de cérémonie. Et quand j'y vais, je suis souvent accompagné d'un DJ professionnel. Parfois, je vais avec mon garçon parce que lui-même, il est DJ. Il est même plus perfectionné que moi parce que lui, il est souvent à la cabine technique et moi, souvent au micro. J'anime les anniversaires, baptêmes, cérémonies, les journées culturelles. Et d'ailleurs, lors des journées culturelles, le sujet d'entends pas le 51 que vous m'aviez découverte. Voilà. Exactement. C'est au CEG d'entends pas que j'ai découvert cette enseignante certifiée en histoire et géographie qui est également disque joker, DJ. Et elle gère bien sa sonorisation. Elle était vraiment dynamique et donc je lui ai dit, ah tiens, j'ai une émission, je vais vous mettre en lumière parce que je mets en lumière tous les artistes béninois, mais j'aime accorder de la valeur aux femmes artistes, aux femmes acteurs culturels. Donc c'est en ce sens que je l'ai invitée. Alors, Estazik, vous avez une vie familiale. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants, un garçon qui est à l'université et une fille qui est en classe de seconde D. Félicitations. Je vis maritalement. Ah, monsieur, il vous autorise à faire des sorties pour les... Quand vous devez faire des animations nocturnes, par exemple, c'est des mariages et que ça doit aller jusqu'à 1 heure, 2 heures. Parfois, j'anime jusqu'au petit matin. Comment est-ce que vous arrivez à fédérer avec monsieur, histoire de le faire adhérer à votre vision? Bon, il faut avouer que mon mari, je l'ai connu quand j'étais élève en classe de 4e. Lui, il était en 5e, donc... vous imaginez un peu, ça fait quand même
longtemps que nous sommes ensemble et on se comprend très bien. Et il sait que j'aime la musique, donc il m'encourage à le faire. Et quand je dois aller sur un événement, comme j'ai une fille qui est en âge pubère, j'informe mon mari que je dois aller travailler. Donc, par moment, il appelle, parfois il passe à la maison pour s'occuper de la petite. Et moi, j'y vais souvent avec mon garçon. Donc, il y a quand même une certaine confiance qui est déjà là, puisque l'enfant aussi est là. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai le soutien de mon mari en plein temps. Et les enfants, ils comprennent aisément? Les enfants, ils comprennent. Ils comprennent, vous arrivez à être présente pour leur éducation, voilà. aussi bien à l'école. Parce que même quand je suis sur des événements, oui. Quand j'ai un petit répit, une petite pause, j'appelle à la maison, comment ça va. Et ça fait 15 ans que ça dure quand même. Oui. Il ne vous arrive pas d'être épuisé? Ah oui. Parfois, il m'arrive d'animer du vendredi jusqu'au dimanche. Parce qu'il y a des événements qui se font les vendredis. Oui. Les gens me sollicitent, je vais animer les vendredis, parfois samedi et parfois dimanche. J'avoue que quand je reviens, je suis extrêmement fatiguée. Mais avec le sport et les compléments alimentaires, voilà, je me repose beaucoup et je reprends de l'énergie. Et en parlant de sport, vous avez la pleine forme. Hein. La dernière fois que je vous ai vu, je ne m'imaginais pas vous revoir en si parfaite forme. On dirait une jeune femme. On dirait qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Merci beaucoup, Madame Espoir. Vous avez rajeuni. Merci beaucoup, Madame Espoir. Et il faut reconnaître que vous faites un métier louable. Et je pense qu'on va essayer de tous ensemble vous voir encore une fois, mais cette fois-ci dans un autre genre d'animation, histoire de mieux toucher du doigt votre activité une fois encore et de savoir que vous êtes la personne appropriée pour les événements à Cotonou et ailleurs au Bénin. Mais ils ne sont pas de même prix. Toujours, Godet Novo. Madame Estelle Couton, épouse Coco, alias Estazik, professeure certifiée, on va dire, non, en histoire et géographie. Elle est enseignante, mais aussi, elle a un gros penchant pour la culture, ce qui fait qu'elle, c'est Estazik et elle fait de la sonorisation, elle est DJ. Alors, DJ depuis plus de 15 ans, et maîtresse de cérémonie, vit maritalement, arrive à concilier le tout. Un conseil pour toutes les jeunes filles qui, déjà très jeunes aujourd'hui, aimeraient quand même embrasser la même carrière que vous? Oui, je les encourage vivement à le faire parce que déjà, il y a de cela 1 an, une dame s'était rapprochée de moi sur un événement. Elle dit, ah, madame, c'est la première fois que je vois une femme en train d'animer, une femme DJ. J'aimerais faire comme vous. J'ai dit, il n'y a pas de problème, venez vers moi et nous allons en discuter, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Par la suite, je ne l'ai plus revue. Bon, je ne sais pas si c'est des contraintes qui l'ont empêché de venir. Maintenant, aux jeunes filles qui ont envie d'embrasser le même métier que moi, je les encourage, je leur demande de venir vers moi ou d'aller vers d'autres DJ qui savent bien faire le travail, ils vont leur apprendre cela. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de métier pour hommes. Les métiers d'hommes, les femmes le font, et mieux d'ailleurs. Et mieux d'ailleurs. Quels sont les outils de base quand on a envie de devenir DJ aujourd'hui? Je vous vois à la télé, une jeune fille, je vous vois à la télé ou un jeune homme. J'ai envie d'être disque jocker et je réalise que mon atout, c'est ça. Parce que j'aime écouter le son. Quand j'entends le son, j'aime faire ça. Mais je ne joue d'aucun instrument de musique. Je connais le tempo, le rythme. Et je me dis, ah tiens, j'ai peut-être un talent pour ça. Comment est-ce que je m'approvisionne? Quels sont les outils qu'il faut avoir à la base pour apprendre à être DJ? Pour être DJ, la première des choses qu'il faut avoir, c'est disposer d'un ordinateur. Oui. Il faut disposer d'un ordinateur. Et il faut avoir les sons sur l'ordinateur. Il faut avoir tout au moins un virtual DJ. Maintenant, si
l'intéressé a les moyens, il peut s'acheter une platine, puisque c'est ça qui est à la mode. S'il a une platine, alors il peut se lancer dans le métier de DJ. Et il doit savoir dominer l'assistance, il doit savoir dominer le public qui est en face de lui. Parce que vous allez tomber sur des DJ qui ne savent pas parler dans le micro. Moi, par exemple, mon garçon, il joue bien, mais il n'aime pas parler dans le micro parce qu'il a peur de s'exprimer devant le public. Donc, il faut savoir dominer le public. Il faut avoir l'expression libre pour convaincre le public. Voilà. Il faut avoir l'expression libre pour convaincre le public, mais ça, c'est un tout autre métier. Voilà. C'est un métier de maîtrise de cérémonie. C'est pour cela qu'il faut quand même évoluer à l'école, atteindre un certain niveau avant de se lancer dans le métier du DJ. Voilà. Mais est-ce qu'il ne serait pas opportun de dissocier le DJ, parce que je pense qu'il y a plusieurs styles de DJ, hein. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de différencier, de dissocier le DJ, pardon, de la maîtrise de cérémonie? Parce que vous faites de la maîtrise de cérémonie, c'est également mon métier. Et je crois que moi, je ne serais pas du tout une bonne DJ, par exemple. Je suis pas douée pour ça. Moi, je reste côté maîtrise de cérémonie. Mais je sais que les DJ, en fait, c'est beaucoup plus au niveau des platines, de la sonorisation, de comment mixer les sons. Mais vous avez les deux. En fait, moi, vous avez l'oreille et vous avez également même toi, parce que je suis prestataire de sono, je suis DJ, je suis maîtresse de cérémonie et je fais aussi le câblage pour mes matériels. Ah, mais voilà qu'on vous découvre un peu mieux. Et la sonorisation, elle inclut les baffes, tout ce qui permet d'entendre la musique. C'est bien ça. Voilà. Le DJ, c'est juste les platines avec son ordinateur et puis il gère le son. Et vous faites les câblages, en quoi ça consiste? Le câblage consiste à enfiler, mettre les câbles dans ce qu'il faut pour avoir le son. Ok, donc ça veut dire que vous faites un tout petit peu ce qu'on appelle de la régie, en fait. C'est de la régie, en quelque sorte. D'accord. Donc, comment on fait pour vous avoir sur les événements? On appelle quel numéro? On va sur quelle page Facebook? Bon, je n'ai pas de page Facebook, mais je peux donner mon numéro. Oui. Je suis au 64 84 09 10. 64 84 09 10. C'est mon numéro WhatsApp. Votre numéro WhatsApp 64 84 09 10 pour contacter Estazik, Madame Estelle Couton qui est dans la sonorisation. Je rappelle, je précise qu'elle fait 3 différentes choses. En dehors d'être professeure certifiée d'histoire et géographie, elle est enseignante, oui c'est vrai, mais elle fait 3 différentes choses depuis plus de 15 ans déjà à travers la culture, c'est-à-dire qu'elle est câbleuse, elle règle tout ce qui est câble, si vous avez besoin de réglages et tout ça, elle se rendra disponible, elle fait très bien. Elle est câbleuse, elle est également disque joker, c'est-à-dire DJ, elle utilise des platines et vous règle les morceaux qu'il faut pour vos événements de tout genre, mais alors là de tout genre. Elle fait la maîtrise de cérémonie, c'est-à-dire qu'elle prend le micro, elle parle dans le micro pour vos événements et vos invités, elle fait en sorte que ce soit tout simplement beau. Donc elle fait ces 3 éléments-là en plus de l'enseignement. Eh bien, c'est une passion pour elle. Vous avez, elle est prestataire de sono aussi, surtout prestataire de sono pour vos événements. Elle se rendra entièrement disponible. Vous avez un mot de fin pour tous ceux qui nous regardent, vous regardez droit dans la caméra. Je remercie, et vous dites votre mot de fin. Merci Madame Espoir, je remercie les promoteurs de cette chaîne de télévision privée. Je vous remercie Madame Espoir particulièrement pour ce que vous faites pour les femmes béninoises. Et je remercie tous mes clients et surtout les clientes qui ont confiance en Estazik. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et permettez-moi de remercier particulièrement une dame qui a l'habitude de me solliciter sur tous ces événements. Elle fait du service traiteur. Si vous permettez, elle s'appelle Nature et Régal. D'accord. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Rencontre artistique et culturelle a été à la découverte d'une femme qui sait pratiquement tout faire pour un événement. Et donc, c'était Estazik. Je suis Espoir Abogouin. Merci à la régie, merci Cécile, merci Quentin, merci à toute l'équipe derrière E-Télé. C'était Rencontre artistique et culturelle. On va finir cette émission sur quelques images de Estazik en pleine prestation. Merci à tous et à toutes. Et je rappelle que pour passer sur l'émission, il faut appeler le plus 229 97 73 33 84 si vous êtes acteur culturel. Nous sommes joignables sur WhatsApp. Contactez-nous, écrivez-nous et nous serons là pour faire de la lumière sur vous. À bientôt et c'était tout.